Allez, donc partie où je vais vous parler un petit peu de PHP, des méthodes get et post pour envoyer des formulaires. Donc pour commencer, il va vous falloir vous installer sur votre machine un logiciel qui simule un serveur. Moi je vous propose UAMP qui est assez léger, qui fonctionne pas trop mal. Donc UAMP, hein, il y a le lien, vous y allez là-dessus, vous le téléchargez, vous l'installez, vous laissez guider, ça se passe à peu près bien. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc voilà, quand vous démarrez UAMP, voilà ce qui se passe. Alors bon, prenez la dernière version de PHP si c'est possible, à 7.2.7 dispo sur le logiciel. Bon, c'est pas dramatique pour ce qu'on va faire, ça va pas être gênant. Euh, je vais vous montrer, alors pas tout de suite comment ça fonctionne, mais en gros, tous vos fichiers sur lesquels on va travailler, il faudra les mettre dans le dossier ici. Donc vous cliquez là-dessus et ça vous ouvre le dossier. Donc tout doit être dans MyApp. Donc vous verrez ça. Et pour vous voir ce qui se passe, on ira sur navigateur Wawawa et pareil, je vous montrerai à ce moment-là comment ça se passe. Bon voilà. Je vais considérer que le logiciel est installé et fonctionne pas trop mal chez vous. Et maintenant, continuons. Donc, pour utiliser la méthode get, alors qu'est-ce que c'est que la méthode get? Alors, regardez, là j'ai un formulaire qui est tout simple, hein, qui fait ça. Nom, le mail, et on envoie le message. L'idée, c'est de donc transférer ces informations vers une autre page pour éventuellement la traiter. Là, on va pas utiliser du JavaScript, on va utiliser du PHP. Du PHP, qui est un langage de programmation, j'y reviens dessus après. Ok, je vous montre, tiens, je vais vous faire tout de suite une petite démo rapide. Donc je vais cliquer sur le navigateur, on arrive là, donc on est en local. On va accéder, alors My App, et ça doit s'appeler, je crois que le fichier, voilà, il est là. Donc on indique un nom, n'importe quoi, une adresse mail, bob@nsi.fr, et on envoie. Et voilà ce qu'on doit obtenir. Alors c'est pas grand chose, hein, l'idée ça va vraiment être de vous faire comprendre comment on obtient cet affichage. C'est tout à fait faisable en JavaScript tel qu'on l'a fait, mais là l'idée c'est qu'on va quitter, notre ordi, notre client. On va envoyer ces informations vers un serveur qui va traiter les informations qu'on lui a envoyées, et en retour, il va nous donner une réponse en fonction du traitement qu'il a à faire. Donc hein, le traitement est déporté vers une autre machine, hein, c'est ça l'idée. Grâce à UAMP, le traitement va se faire sur notre machine. Vous comprenez bien la différence avec JavaScript. JavaScript, on quitte pas votre client, on reste sur votre machine, tout est sur place. Là, j'ai des informations, j'ai un formulaire, je les envoie sur un serveur déporté, elles sont traitées, et on m'envoie une réponse qui est affichée dans ici mon navigateur. Et là, je quitte pas vraiment ma machine grâce au logiciel qui simule un serveur distant. Alors, ce que je voulais vous montrer par rapport au cours, si vous regardez l'adresse, l'URL, les informations que j'ai passées, elles sont là, bob et nsi.fr. Donc username et usermail, bob et bob nsi.fr. Donc vous voyez, les informations, elles passent par l'URL. On en parlera juste après. Ok, donc où se trouvent les informations transférées par ce formulaire? Je vous l'ai dit, donc c'est dans l'URL. Allez, on avance un petit peu vers le PHP. On va voir maintenant comment récupérer ces informations grâce au langage PHP. Alors, si vous regardez le code, je vais m'arrêter dessus un peu plus en détail, il y a un truc nouveau par rapport à ce qu'on a fait, c'est que j'ai une méthode, ici j'indique c'est get, la méthode get. On aura la méthode post. La méthode get, qu'est-ce que ça fait? Eh bien en fait, ça va transférer les informations que vous avez renvoyées via votre formulaire à travers l'URL. Ça va créer un espèce de tableau associatif où les clés, c'est les names, donc username et usermail, qui vont me permettre d'utiliser, d'accéder à ces informations. Alors je vous parle de PHP. PHP, donc c'est Hypertext Preprocessor,
plus connu sous le sigle PHP, c'est un langage de programmation libre, c'est vraiment ce qui a permis le développement du web d'aujourd'hui, Facebook, Wikipédia. C'est considéré comme la base pour créer des sites web qu'on appelle dynamiques, c'est-à-dire qu'on a une interaction avec. Python fait une vraie entrée dans ce monde-là, et on finira par bosser un petit peu en Python vraiment en fin de chapitre. Bon, là je vous parle du PHP. Alors je vous propose un premier code qu'on va regarder ensemble, et que je vais vous expliquer. Alors justement, ça correspond au code qui fait le traitement du nom et de l'adresse mail qu'on a transféré. Alors, du code PHP, ça commencera toujours par un inférieur, là, point d'interrogation PHP. Ça, c'est toujours le début d'un script. Toutes les variables en PHP, devant, il y aura un $. Donc là, j'ai HTML, c'est le nom d'une variable. $HTML, je crée la variable HTML. Égal, c'est comme en Python, c'est l'affectation. Égal. Là, je vais avoir une façon d'écrire du texte sur plusieurs lignes. Donc j'ai ça là, je lui indique que c'est du HTML. Voilà, la suite contient du HTML. Et ça contient du HTML jusqu'à ce qu'on ferme. Alors, vous allez voir ça. Donc dans HTML au départ, je lui indique que je vais indiquer du HTML. Et tout ça c'est que du HTML, c'est des choses que vous connaissez. Et ça va s'arrêter donc ici. Donc votre HTML va contenir, votre variable $HTML contient toutes ces informations là. Ici, elle va le traiter comme du texte. Alors il y a un truc que vous ne connaissez pas, c'est ici. $getUsername, alors $_getUsername, $_get usermail. Alors je vous l'ai dit, quand on utilise la méthode get, on a un tableau associatif où les clés c'est justement les names. Et là, si vous regardez, les names c'était username et usermail. Donc comment je récupère les informations transférées par get? Justement en faisant $_get_username. Donc il va écrire ton nom et puis tout à l'heure j'avais mis Bob, donc il a été chercher Bob, et là j'avais écrit bob@nsi.fr. Voilà ce qu'il m'avait écrit. Donc on va pas faire vraiment du PHP, on va faire un objet d'étude, seulement retenez 2-3 éléments. Pour commencer du PHP, on s'y prend comme ça. Toutes les variables ont un symbole $. Et pour accéder à la variable get qui a été créée, on met $_get et on accède aux données par les clés qui sont indiquées dans le HTML. Et enfin, pour demander au navigateur d'afficher le contenu de cette page créée dans ma variable HTML, je mettrai un echo $HTML, point virgule. Donc cette ligne, elle sert vraiment à afficher la variable qui suit. Donc si j'avais mis $HTML égale Bob, et j'avais mis echo $HTML, j'aurais eu sur ma page web écrit Bob. Et là, donc, je vais retrouver tout mon head, tout mon body, avec l'accès aux variables get. Ok, je vous laisse télécharger les fichiers qui correspondent à ce qui est fait au-dessus, tester, vérifier que vous savez utiliser UAMP, et puis je vous laisse faire l'exercice 8, et prochaine vidéo, ça sera justement sur l'exercice 8.